Bienvenue dans TopSpeed 7. Dans ce clip, nous vous apprendrons à effectuer un test dynamique des contraintes avec arrêt en cas de contact. Ensuite, nous vous montrerons comment configurer une simulation dynamique. Et enfin, nous verrons comment analyser cette simulation. Pour commencer, nous allons vous montrer que notre conception pour l'instant n'est pas finalisée. Si nous déplaçons la tige de bridage, nous nous apercevons qu'elle rentre trop profondément dans le profil acéré. Nous allons donc définir une contrainte avec arrêt en cas de contact. Ici, il s'agira d'une sphère sur plan. Tout d'abord, nous allons sélectionner le groupe rigide auquel nous voulons l'appliquer. Ce groupe sur ce groupe, centré ici, et le plan de référence est celui-ci. À présent, nous pouvons tester dynamiquement notre nouvelle contrainte. Il nous suffit de faire glisser ce modèle, et vous voyez qu'il s'arrête dès qu'il entre en contact avec cette face. Nous allons maintenant définir une simulation dynamique. Pour cela, nous devons choisir le scénario auquel nous voulons l'appliquer. Nous allons ensuite définir une mesure, en l'occurrence une mesure de force. Nous voulons mesurer la force de ce groupe pour ce contact. Et à présent, nous n'avons plus qu'à appliquer cette mesure à une simulation particulière. Nous allons donc appliquer cette mesure de force à cette simulation. Pour cela, il nous suffit de la faire glisser dans cette simulation. À présent, nous relançons les calculs. Pour terminer, nous allons vous montrer comment analyser ces résultats. Créons un graphique. Pour une poussée de 140 N sur la tige du vérin, nous avons une force de 100 N de serrage. Bien sûr, nous aurions pu faire la démarche inverse. Donner une consigne de serrage et TopSpeed 7 nous donnerait la pression nécessaire pour le vérin. TopSpeed 7 vous permet de prendre les bonnes décisions en vous appuyant sur des données bien réelles.